Bonjour à tous, aujourd'hui sur Madforge Motor, on continue la préparation de notre prototype. On va installer notre pare-choc avant, nos ailes et notre capot. On va faire en sorte que tout soit en un seul bloc. Évidemment, le capot sera quand même déposable, il faut quand même pouvoir faire le plein. Mais je vais faire en sorte que mon capot ne soit pas juste maintenu par 2 vis ou 4 vis, mais qu'il soit maintenu par toute une lignée de rivets. Voilà. Le gros avantage évidemment, c'est que j'aurai une structure extrêmement figée, extrêmement fixe. Donc les perturbations du vent ne viendront pas perturber du coup le capot. Parce qu'évidemment le capot, on a enlevé des structures internes et les structures internes du coup le rendent un peu plus flexible. Donc du coup pour tout rigidifier, on va rifter directement le capot aux ailes et on mettra des vis de maintien. Comme ça, il sera déposable. Voilà. On va faire pareil aussi sur l'avant. On va directement aligner le capot avec l'avant en riftant une plaque. Comme ça, mon avant sera très fixe, très figé, très rigide. Du coup, on va pouvoir se permettre de mettre des vides à l'intérieur de notre carrosserie. Vu que tout l'ensemble sera en une seule pièce quasiment, tout le reste sera assez rigide pour supporter les hautes vitesses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce véhicule, on ne dépassera pas les 245 km/h. Voilà, donc au final, la rigidité, bon, on n'est pas trop mal. Je pense que là, ça supportera largement. Après, on verra au fur et à mesure du temps. Il va falloir créer les ailes. On verra en fonction des roues si elles dépassent beaucoup ou pas. Si elles dépassent beaucoup, on fera des ailes qui descendent et on mettra une lame à l'avant. Quelqu'un me l'a proposé, c'est pas une si mauvaise idée. J'avais déjà pensé. Si jamais mes ailes sont assez larges, on fera une descente et on viendra mettre une lame. Voilà. Comme ça, aérodynamiquement, on viendra écraser l'avant. Parce que l'air sur les côtés viendra appuyer sur l'avant de la voiture. Voilà. Alors dans ce cas-là, on verra s'il faut quand même rigidifier les ailes pour pas qu'elles s'écrasent, hop, qu'elles s'écrasent sur elles-mêmes comme ceci. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'occupe de notre avant. Alors, pour pouvoir finir du coup notre cadre avant, notre châssis avant et pouvoir le peindre, parce qu'évidemment, une fois qu'on aura nos parois, nos cloisons, on va pouvoir peindre uniquement l'avant. Voilà, et là c'est ce que je recherche, parce que c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Ici notre cadre il est très très bien, par contre ce qu'il y a c'est qu'on a des ailes, on a un pare-choc, on a un capot, tout ça il faut que ça tienne évidemment. Donc pour l'instant, je ne peux pas finir ce cadre. Il faut absolument rajouter de la matière pour pouvoir adapter tous nos éléments. Une autre chose importante, le châssis, si on va aller sur circuit, il faut qu'il puisse être tirable. Donc il va falloir mettre une barre hop, avec une sangle ou quoi que ce soit pour qu'il puisse être sorti du sable ou du gravier si jamais il est coincé. Très important. Donc du coup, il faut absolument finir les renforts, il y a 2-3 renforts ici, il y a la cloison, il y a les ailes, le capot, le pare-choc. Il faut absolument faire ça le plus vite possible pour pouvoir peindre le plus vite possible, finir, faire toutes les finitions juste avant la peinture. Et comme ça, on aura un avant complet tout neuf. Voilà, on pourra remettre les éléments et on pourra les mettre définitivement. Une fois qu'on aura tout l'avant fait, on s'attaquera au fur et à mesure. L'avant, c'est vraiment le plus long. On a tout à fait. Le milieu, on n'a plus qu'à remettre un plancher pour le siège passager. Et à l'avant, ici, on a juste à placer la batterie. L'arrière, il y a quelques tubes quand même à faire en renfort arrière. Et après, il va falloir enlever de la matière à l'arrière dans la roue. Une fois qu'après, on aura fait tout le châssis complet, la carrosserie, il va falloir l'adapter à notre nouvelle voie. Voilà, parce que la voie d'origine de la Calibra ne correspond pas à la voie de celle-ci. Donc la voie, c'est la largeur des roues. Voilà. Du coup, il va falloir adapter une nouvelle carrosserie, il va falloir faire de sur-mesure une fois de plus avec notre body. Donc voilà, donc là maintenant, on va installer tous les éléments et on va faire en sorte que tout tienne à l'avant. Voilà.
voilà un peu du coup ce que ça donne. Alors ce qu'on a fait, on a rifté du coup les ailes directement sur le pare-choc. Sur le capot on a fait pareil et de l'autre côté pareil. Voilà, du coup j'ai la position parfaite de mon pare-choc. Voilà. Alors ce que je vais faire, je pense, c'est que ces rivets seront permanents. Bon, la plaque, je vais en faire un petit peu, je vais travailler un tout petit peu la plaque, mais très légèrement. Voilà, je pense que ici ça va être permanent. L'autre côté aussi, et sur le capot, il y aura que la partie ici qui sera fixe par rapport au capot. Je pense que je ferai du vissable directement sur le pare-choc. Voilà, comme ça je pourrais enlever mon capot correctement. Normalement. Ou sinon, il y a une troisième solution, c'est que je rifte tout, plus le capot que je rifte. Voilà. Et après, en fait, j'enlève tout en une seule pièce. Et le problème de ça, c'est que ça va être très chiant à enlever. Voilà. Alors que là, ici, je rifte uniquement mon pare-choc par rapport à mes ailes. Voilà. Alors à l'intérieur, c'est vide pour l'instant, mais il va falloir créer du coup quelque chose pour maintenir un peu. Voilà. Parce que c'est quand même... ça tient quand même pas trop mal, hein. Ouais. Ça tient encore pas trop mal, mais le mieux c'est quand même de créer du coup des renforts. Parce que quand l'air va arriver devant, ce serait dommage quand même que ça s'écrase complètement. Voilà, ce serait quand même... ouais. Donc faut faire gaffe à ça. Voilà. Donc en fait je vais créer du coup une structure interne. Voilà, qui va maintenir le pare-choc vers l'avant. Alors on a vu un petit peu que le décapeur thermique ça remettait en position les plastiques. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer tout le plastique pour avoir cette position réelle. Donc maintenant ce sera la position officielle. Ça restera comme ceci. Voilà. Donc j'ai fait chauffer tout le pare-choc. Et en refroidissant, il gardera complètement cette position. Du coup je pourrais enlever le capot et travailler derrière. Parce que normalement, si tout se passe bien, le pare-choc devrait rester quasiment dans cette position. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le capot. Du coup, à créer une petite structure interne pour maintenir au moins le devant. Voilà, en gros, si vous voulez, une barre qui arrive d'ici au châssis. Et pareil là-bas. Uniquement ça, ça suffira largement. Pour subir l'effort du vent, voilà, on va juste créer ça. Après, on verra niveau pare-choc. Si on découpe plus ou pas, ou si c'est pas la peine, parce qu'au final on a quand même pas trop mal d'air qui rentre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura pas de phare. Je mettrai peut-être soit une plaque en plexiglas, soit rien du tout, hein. Je laisserai l'air s'engouffrer dedans. Alors je verrai ça avec le temps. Voilà. On va voir, parce que si c'est mauvais du coup de laisser trop l'air rentrer, je pense que je mettrai une plaque. Alors apparemment sur circuit, il me semble que c'est obligatoire d'avoir des warnings. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on mettra du coup un clignotant dedans et un de l'autre côté. Et comme ça, on fera un système électrique warning. Voilà.
Alors, voilà, on en a fini pour l'avant. Alors, je peux très bien laisser un vide comme ça à l'intérieur. C'est absolument pas un souci. Là, quand j'aurai des chocs, ça se déformera très facilement, mais mon châssis sera à l'abri. Voilà. Donc là, je peux très bien laisser comme ça, sans aucun problème. Le seul truc, c'est qu'il faut que mon pare-choc avant puisse supporter le vent. Fin de boîte, on est à 245, à 7500 tours en 5. Voilà. Du coup, à ces vitesses-là, il vaudrait mieux avoir quelque chose qui tienne. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous, ici, voilà, j'ai mis des butées. J'ai des butées ici, et évidemment, on sera directement rifté au capot. Le capot, du coup, supportera la partie haute, et ces butées en bas supporteront la partie basse. Voilà. Alors, du coup, on a fait du coup un châssis bas, voilà, supplémentaire. Alors, ici, ça va être pour tirer la voiture. Donc ici, je ferai un maintien pour tirer la voiture. Le reste, ce qu'il y a, c'est qu'il faut équilibrer. Quand je vais tirer ici, admettons, je tire un peu trop en biais. Voilà, du coup, j'ai fait quand même une petite structure et j'ai fait quelque chose de symétrique de l'autre côté. Voilà. Ici, en plus, ça permet aussi de maintenir un petit peu le plastique. Mais là, ici, on n'a absolument aucun problème.
voilà un peu ce qu'on a fait. Alors on a mis des plaquettes en aluminium à rifter, voilà, c'est rifté uniquement sur le capot. Parce que de l'autre côté on mettra des vis évidemment pour pouvoir le déposer. Bon, ce qui va être chiant c'est qu'il va y avoir beaucoup de vis à déposer pour enlever le capot. Voilà. Ici ce sera pareil, voilà l'avant. Hop, après sur le côté ce sera différent. Pour l'instant je sais pas encore, on verra ça à la fin. Et après ici c'est exactement pareil que de l'autre côté, voilà. Donc là en fait j'ai fait ça pour que mon capot tienne vraiment parfaitement en place. Ça m'évite d'avoir du coup des endroits de maintien, une charnière là, un endroit de maintien là. C'est bien plus pratique. Je trouve ça bien plus facile. Voilà. En plus de ça je fais des économies de poids, donc c'est pas trop mal. Bon c'est rien du tout, hein, mais c'est toujours ça. Donc voilà, donc on a terminé du coup l'avant, on a terminé la mise en place. Les finitions se feront une fois de plus à la fin. C'est un peu comme les soudures, à la fin peut-être que j'aurai des ajustements. En plus de ça il faut que ici je réalise mes contours d'ailes en fonction de mes roues, parce que je sais toujours pas jusqu'à où elles vont. Il faut que je change les roulements sur mes essieux et après que je mette mes roues pour voir du coup jusqu'à où ça dépasse. Et après en fonction de ça je créerai des contours de roues et on verra si les contours de roues sont assez larges pour descendre et créer une lame en bas, voilà, en bas du pare-choc et remonter de l'autre côté. On créera un effort aérodynamique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez voir un peu plus de ce projet sur Instagram, je poste quelquefois des photos de ce que je montre pas forcément en vidéo. Voilà. Et pour tous ceux qui sont pas abonnés et que tout ça les intéresse, rendez-vous sur Mad Forge Motor.